Malachie chapitre 2, verset 12, Bible parole de vie. Si quelqu'un agit ainsi, virgule, que le Seigneur supprime toute sa famille du milieu de Tombouanébila. Sous moi, chapitre 9 au verset 2, c'est-à-dire Esdras. Sous moi, chapitre 9 au verset 2, il dit, Bible de la liturgie, car eux et leurs fils ont pris des femmes, ont pris parmi elles des femmes parmi leurs filles. Ainsi, la race sainte a été mélangée au peuple des autres pays. C'est-à-dire au peuple des autres pays. Les princes et les notables ont été les premiers à mettre la main dans cette infidélité. On vous dit ici que la race sainte, la race originelle, le noir, a été mélangé. Donc, ça s'appelle le sang mêlé. Quand vous voyez même dans les films où on parle du nazisme ou bien même en Amérique, tous ceux qui font au noir aux États-Unis, ils disent tout le temps que eux c'est la race supérieure, ainsi de suite. Vous pensez qu'ils tirent ça d'où? Ils tirent ça d'où? Ils connaissent cette vérité. Que le peuple, l'homme originel, c'est l'homme noir. C'est pour ça que partout dans le monde, ils détestent l'homme noir. Parce qu'ils ont peur. Ils ne veulent pas que l'homme noir se réveille de son sommeil. Parce que quand il va se réveiller de son sommeil, il va prendre son pouvoir spirituel. Et il va dominer. Je ne suis pas en train de parler des armes, de haine. Non. Je parle de la vérité authentique. Tel que les torpédas ont dit, ont prophétisé, ont parlé, ont prêché, ont enseigné. Donc vous dit ici dans Sous-moi 9.2, car eux et les fils ont pris femmes parmi les filles, ainsi la race sainte a été mélangée au peuple des autres pays. Les princes et les notables ont été les premiers à mettre la main dans cette infidélité. Sous-moi, chapitre 9, au verset 12. Bible du semeur. Ne donnez pas vos filles en mariage à leurs fils. Et ne prenez pas leurs filles pour vos fils. Point. Ne vous préoccupez jamais de leur postérité ou de leur bien-être si vous voulez, si vous voulez devenir fort. Mangez les meilleurs produits du pays et le laissez pour toujours en héritage à vos descendants. Donc vous dites ici, toi qui m'écoutes, si tu veux être fort, si tu veux récupérer ta puissance originelle, spirituelle, arrête immédiatement. Je dis bien, arrête immédiatement, selon la parole, le mélange. En tout cas, quand il dit le mélange, par rapport à l'accouplement. Arrête ça tout de suite, selon que la parole dit. C'est l'hybridation. Et c'est même écrit. Tu ne commettras point d'hybridation, tu ne métisseras point. Vous pouvez penser que c'est dur. Certains ont écrit, et ont dit, mais c'était dans l'ancien temps. Les temps ont changé. Le temps peut-être change. L'homme change, la mentalité change. Les mœurs changent, mais la parole ne change pas. La loi ne change pas. Est-ce que vous comprenez? La loi ne change pas. Nombre 23, 19. Dieu n'est point homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Quand il donne une loi, la loi va au-delà du temps et de l'espace. Donc vous dit ici, dans Sous-moi 9, 14, Bible à la liturgie, pourrions-nous recommencer à violer tes commandements, virgule, et à nous lier par mariage avec ces peuples abominables? Point d'interrogation. Je dis tel que
le prêtre disait. Ne vas-tu pas t'irriter contre nous au point de nous exterminer sans laisser ni rescaper sans laisser ni rescaper? Point d'interrogation. Sous-moi, chapitre 10 au verset 3. Nous allons maintenant prendre l'engagement devant notre Loba de faire sortir du milieu de nous toutes les femmes blanches, toutes les femmes métisses, toutes les femmes d'autres couleurs, les non noirs, toutes les personnes de sang mêlé. Et les progénitures, les métisses, selon la décision de l'entité en charge des châtiments en charge du domaine de la nature. Et ceux qui tremblent au commandement de notre Dieu, on agira ainsi conformément à la loi, et non conformément à un homme, et non conformément aux mœurs, et non conformément à un petit peuple, à un gourou, mais conformément à la loi. Celui qui aime Dieu aime sa loi. Tu ne vas pas accepter Dieu, accepter sa loi, ce qui va t'intéresser, et tu repousses ce que tu ne comprends pas ou bien ce que tu n'acceptes pas. C'est par là qu'on reconnaît qui est de Dieu ou pas. Donc, sous moi, chapitre 10 au verset 5, Bible du semeur. Alors sous moi se releva et fit prêter serment au chef des prêtres, des Lévis et de tout Tombouanébila, d'agir comme il venait d'être dit. Et ils en firent tous le serment. Sous moi, 10, il est dit ceci. Alors le prêtre sous moi se leva et dit, vous avez été infidèles, vous avez épousé des femmes blanches, des femmes néphilim, des femmes métisses, des femmes issues de l'hybridation. Je sais que mes paroles peuvent vous sembler dures. Depuis que Eyumé est sorti, je dirais que, tel que les Topédas m'ont dit, ont parlé. Celui qui est de Loba écoute les paroles de Loba. Sous moi 10, verset 12, Bible du semeur. Toute l'assemblée répondit à voix haute. 2 points. Tu as raison, point. Notre devoir est d'agir comme tu l'as dit. Maintenant, comme je dis, des trisomiques spirituels vont dire, ouais, mais c'est écrit où qu'il ne faut pas se mélanger, c'est écrit où qu'il ne faut pas commettre l'hybridation, le métissage, ainsi de suite. C'est écrit où qu'un homme noir et une femme blanche, tout ça ne peuvent pas s'accoupler, ainsi de suite. On va donc vous donner les passages. On va vous donner les passages. Et là, vous verrez qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Je dis bien, un seul enseignant, un seul mandaté qui apporte cette parole. Et tous ceux qui viennent parler de mon Père en disant, Dieu les a dit, Dieu les a mis à cœur. Mais qui êtes-vous pour oser venir parler de Dieu? Il ne vous connaît pas. Vous ne le connaissez pas. Vous ne l'avez jamais vu. Vous ne l'avez jamais vu. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Ni voir un seul ange. Vous n'avez jamais vu un seul ange. Et vous osez dire que Dieu vous a dit. Parce que vous lisez des Bibles trafiquées. Certains vont dire, mais si elle est trafiquée, pourquoi je prends mes enseignements dedans? Je suis mieux placé pour savoir où se trouve ce qui a été trafiqué ou pas. Mais vous vous rendez compte? Vous osez vouloir parler de mon Père? Déjà, moi, je ne vous connais pas. La spiritualité est une question de race. Et tous ces noirs-là qui ont été déracinés, vous les voyez dans les fausses églises, sont là, JC. C'est qui ça, JC? C'est qui ça? Pensez qu'il va vous sauver? Vous êtes devenus tous des esclaves spirituels, mentaux, intellectuels.
Donc, on va dans Lévitique, Léviticus, chapitre 19 au verset 19. Lévitique 19, 19. Bible, parole de vie. Vous respecterez ainsi les lois suivantes. 2 points. Dans vos troupeaux, virgule, ne laissez pas accoupler 2 animaux d'espèces différentes. Point. On parle de 2 races différentes d'animaux ici. Et la parole dit ici que vous n'allez jamais commettre ces hérésies-là. Vous n'allez jamais permettre, même à vos troupeaux, de le faire. Donc si on interdit aux troupeaux, on interdit aussi à l'homme. Est-ce que vous comprenez? Donc je répète dans Lévitique 19, 19, Bible parole de vie. Vous respecterez ainsi les lois suivantes dans vos troupeaux. On dit à qui? On s'adresse aux Noirs. Puisque c'était le peuple. On s'adresse au peuple, c'est-à-dire aux Noirs. Et on dit à ces Noirs-là, dans vos troupeaux, ne laissez pas s'accoupler 2 animaux d'espèces différentes. Point. Et j'ouvre ce point-là. On vous montre par là que Dieu a horreur de l'hybridation. Dieu a horreur de l'hybridation. Il a horreur de l'hybridation. Est-ce que vous comprenez? L'hybridation, c'est une abomination. Et on va mieux vous révéler cela. Donc, ne s'aimez pas dans vos champs des grains d'espèces différentes. Point. Ne portez pas de vêtements tissés avec 2 sortes de fils. Donc faites très attention. Vous devez comprendre aussi ici, dans le sens spirituel. C'est très profond. C'est très profond. Terriblement profond. Donc faites attention. Nous allons maintenant aller par rapport à Christ lui-même. Quand on lui a parlé du célibat, c'est-à-dire le divorce, ainsi de suite, on lui a parlé du divorce, on lui a posé des questions. Et Koudoumane Moula a répondu. Et il va vous démontrer par ses propos, en tout cas pour les initiés qui comprennent les propos de Christ, où Christ aussi n'a pas approuvé le métissage. Christ n'a pas approuvé l'union de 2 races distinctes. Est-ce que vous comprenez? Matthieu chapitre 19 au verset 4. Bible en français courant. Bible parole de vie. Koudoumane Moula leur répond. 2 points. Vous n'avez pas lu ce qui est écrit dans les livres saints? Point d'interrogation. On dit bien les livres saints. Saint, ce qui est saint n'est pas souillé. Et ce qui est saint vient de l'Oba. Les livres saints. Au commencement, virgule, l'Oba a créé l'homme et la femme. Point. Alors, l'Oba a créé quel homme? Il a créé l'homme noir et la femme noire. Est-ce que vous comprenez? Christ reparle encore de ça. Il dit, au commencement, l'Oba a créé l'homme et la femme. Donc, c'est-à-dire il faisait allusion à l'homme noir et à la femme noire, parce que lui-même était noir, puisqu'il est venu pour le peuple. Il rappelle ça au peuple. Matthieu 19, 5, Bible de la liturgie. Et dit 2 points, à cause de cela, virgule, l'homme quittera son père et sa mère, virgule, il s'attachera à sa femme, virgule, et les 2 deviendront une seule chair. Point. Alors, Christ dit ici que cet homme-là du début, que le Père a béni, il a demandé de se multiplier. Christ dit aussi, n'avez-vous pas lu dans les livres saints, que le Père a créé cet homme-là noir, cette femme noire, et il les a dit, c'est-à-dire, ils vont s'unir, et les 2 deviendront une seule chair. C'est-à-dire, pas d'hybridation. Et ensuite, Christ poursuit, dit, dans Matthieu 19, verset 6, ainsi, virgule, ils ne sont plus 2, virgule, mais une seule chair. Point. Donc,
virgule, ce que Dieu a uni, que l'homme ne sépare pas. Est-ce que vous comprenez? Dieu a uni. Christ a donné cette révélation-là. Mais plein de gens qui se disent apôtres ou révérends, bishop ou saints ou chrétiens, lisent, ils ne comprennent pas ce que Christ a voulu dire par là. Ce que Christ a voulu dire. Dans sa réponse, il y a eu une autre réponse réservée aux initiés. Il vous dit ici qu'au commencement, l'Oba a créé l'homme noir et la femme noire. Il les a unis et les deux sont devenus une seule chair. C'est-à-dire, ils forment un. Ça, c'est normal. Puisque c'est la même race, même sang. Et maintenant, Christ poursuit dit que l'homme donc ne sépare pas. Ça là, ce que le Père a béni, cette union-là, cet homme-là, noir, et cette femme noire, que rien ne puisse se mélanger. Est-ce que vous comprenez? Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Dieu a joint quoi? Il a joint un homme noir et une femme noire. Il a dit, allez multipliez-vous, remplissez la terre. Dieu n'a jamais dit, va prendre une femme blanche, une femme métisse ou quoi que ce soit. C'est écrit nulle part. Est-ce que vous comprenez? Ceci peut vous choquer. C'est la parole. C'est la parole. Un lion ne va pas s'accoupler avec une panthère. Ça donne l'hybridation. Maintenant, certains vont poser la question en disant, mais on sait bien qu'il y a des chérubins hybrides. On sait bien qu'il y a les séraphins qui sont hybrides. Ainsi de suite, il y a des esprits dans le grand ordre des choses qui sont hybrides. Est-ce qu'ils sont devenus hybrides ou Dieu les a créés comme ça? Mais c'est facile à répondre. Vous pensez que ce que Dieu forme, c'est-à-dire Dieu va créer un chérubin hybride. Hybride, c'est quoi? C'est quelque chose qui a l'apparence, c'est-à-dire le chérubin, il y a déjà un. Il existe plusieurs formes et races. Non, plusieurs formes d'apparence de chérubin. Il y a les chérubins, la tête d'un chérubin. Vous savez même pas c'est quoi la tête d'un chérubin? Voilà. Il y a le chérubin avec la tête d'un chérubin. Il y a le chérubin avec la tête de lion. Ça ne veut pas dire que c'est un esprit qui allait s'accoupler avec un autre esprit lion et puis il a donné cette hybridation. Non. Le Père les a créés ainsi. Ce qui veut dire que un chérubin, un séraphin, un archange, un ange, un ophanime, un phénix, trône, dignité, domination, ainsi de suite. Ce sont des espèces, c'est-à-dire ce sont tous des esprits qui viennent d'une seule et même source. Est-ce que vous comprenez? Une seule et même source, mais extérieurement, ils sont différents. Mais, si je prends l'exemple, hein, je dis bien, c'est l'exemple. Pour ceux qui ne comprennent pas, qui vont tordre mes paroles, c'est l'exemple. Si on sait que les anges n'ont pas de sang, les esprits n'ont pas de sang, Christ le démontre aussi. Supposons un seul instant que ces anges-là, ces chérubins, les séraphins, ophanim, trône, dignité, domination, autorité, ont un sang, chacun a son sang, mais ils ont un aspect différent. Ils auront le même sang. C'est le même sang qui coulera en eux. Le même. Parce qu'ils sont issus d'un seul. De même que quand vous voyez là, vous voyez la barbe elle est noire. Et mes dents sont blanches. Ma langue n'a pas la même couleur que mon corps ou ma barbe. Est-ce que vous voyez? Mais tous viennent de la même source. Tous sont nourris de la même substance. Parce que c'est la même, c'est pareil. Mais extérieurement, c'est différent. De même que j'ai pris l'exemple au début, en parlant du brocoli et du chou-fleur. Le chou-fleur et le brocoli se ressemblent d'apparence. Mais ce n'est pas la même chose. C'est pas la même source. C'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Donc, pour ceux qui pensent que non, c'est juste une question de couleur, que mais pourquoi on polémique sur la couleur, mais c'est qu'une question de couleur, d'autres disent non, c'est à cause du froid, ça a changé de couleur. C'est faux. C'est faux. La spiritualité est une question de race. Parce que quand un ange descend sur la terre, il prend la forme humaine, il prend l'apparence d'un noir. Il ne prendra jamais l'apparence d'un métis ou d'un blanc ou de n'importe quelle couleur, excepté de l'homme noir. Si je dis bien, que cela vous choque ou pas, si un ange descend, non seulement il ne prendra même pas l'apparence d'une femme. Est-ce que vous comprenez? Les anges ne prendront pas l'apparence d'une femme parce que ça s'appelle une sorte de travestissement.
Et ils ne le font pas. Il ne prendra pas l'apparence d'une autre couleur, excepté la couleur d'un noir. Parce que les anges sont noirs. La spiritualité est une question de race. Maintenant, vous allez me dire, mais comment les anges sont noirs? Mais ils sont faits de lumière, c'est des êtres spirituels. Mais quand vous lisez dans Daniel 7, 9, on décrit l'ancien de jour avec les cheveux crépus. Ce qui veut dire qu'ils ont des traits. Les traits, quand vous voyez des anges, si en tout cas, quand vous voyez des anges, déjà vous ne voyez pas des anges, mais je vous le dis comment ils sont. Si un ange vous apparaît, il a des traits d'un Africain. Même s'il brille dans la clarté, dans la lumière, et tu vois la forme de son visage, en tant qu'homme, il a les traits africains. Et c'est les traits africains qui montrent que c'est un noir. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, quand il éteint sa lumière, c'est-à-dire quand il enlève sa lumière ou bien camoufle sa lumière, c'est-à-dire il devient humain, c'est un noir qui apparaît. En cela, on dit la spiritualité, les anges sont d'esprit, est une question de race. Posez-vous la question pourquoi dans les églises catholiques, dans les faux trucs là, certains profils dessinent les anges sont blancs, avec les yeux bleus, mais avec les longs nez. Pourquoi? Parce qu'ils savent cette vérité, que les anges sont noirs. C'est pour ça qu'ils trompent encore plus les gens par les images, ils trompent encore plus les gens par les médias, par les livres d'histoire, par des choses qui n'ont pas de sens. Donc, faites attention à tous ceux qui vont mettre le pouce comme ça. C'est votre problème. Avec vos petits cerveaux humains, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Selon la loi, je dis bien, que vous acceptez ça ou pas, selon la loi ancestrale, et cette loi-là, elle demeure tant que vous êtes sur la terre. C'est la parole qui le dit. Et personne ne va me contredire. Même Christ ne me contredira pas. Parce qu'il dit la même chose. Que l'homme dont ne sait pas ce que Dieu a joint. Et la parole dit, on ne doit pas permettre que deux animaux distincts, des races différentes puissent s'accoupler. Ça veut dire que Dieu n'approuve pas ça. Donc, on vous dit ici, dans Deutéronome chapitre 7, au verset 3, tu ne t'allieras pas des mariages avec ces peuples, virgule. Tu ne donneras pas ta fille à leur fils, et tu ne prendras pas leur fille pour ton fils. Deutéronome 7, verset 4. Bible en français courant. Sinon, ces étrangers entraînerait vos descendants à se détourner du Seigneur pour adorer d'autres dieux. Point. Le Seigneur se mettra en colère contre vous et vous exterminera sans tarder. Deutéronome 7, 6, Bible en français courant. Vous êtes en effet un peuple qui appartient en propre au Seigneur votre Dieu. C'est vous que le Seigneur a choisi, virgule, parmi, je dis bien, parmi tous les autres peuples de la terre, virgule, pour être son bien le plus précieux. Pour être son bien le plus précieux. Maintenant, les autres frères et sœurs qui ne sont pas noirs à 100%, ne vous sentez pas mal. Et je répète, ne vous sentez pas mal. Je ne suis pas là pour porter la division ou quoi que ce soit. Je suis là pour apporter cette vérité authentique. Vous qui aimez la parole de Loba, la parole de Loba le dit. C'est logique qu'un lion ne va pas se mélanger avec une panthère, ça va créer l'hybridation. Ça va créer l'hybridation. Ça va créer l'hybridation. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que si ça venait de Dieu, il aurait pu créer l'homme noir et une femme blanche et il demandait à les multiplier pour remplir la terre. Mais il n'a pas fait. Il a fait un homme noir et une femme noire. Il a dit remplissez la terre. Et ce n'est pas un homme avec ses idées diaboliques qui va venir dire moi je pense que non, Dieu est amour. Mais vous êtes qui pour dire que Dieu est amour? Vous connaissez Dieu? Vous savez c'est quoi l'amour de Dieu? Pour arriver dans l'amour de Dieu, il faut passer par sa justice.
Est-ce que vous comprenez? Dans sa justice, il y a sa loi. Donc si tu n'appliques pas la justice, la loi de Dieu, tu tombes sur le coup de sa justice. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Je répète, tous les frères qui ne sont pas noirs, que ce soit à moitié ou à 100%, ne vous découragez pas, ne baissez pas les bras. Tu connais l'amour que tu as pour Loba. Garde ses commandements. Vis la foi que tu as. La parole dit que l'étranger qui s'attache à Loba ne dise pas que Loba va le séparer de son peuple. Vous pouvez partager les choses ensemble. Mais selon la loi ancestrale, il ne doit pas y avoir d'accouplement, d'hybridation entre deux races distinctes. Ça s'appelle l'hybridation. Et cette hybridation-là est diabolique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe donc pour ceux qui ne le savaient pas et qui ont des enfants? Est-ce qu'ils vont se séparer? Comme Esdras, Soumois l'avait dit, parce que Soumois ça veut dire enlever, soustraire. Ils vont se séparer. Parce qu'il a aussi dit que Dieu a horreur de la répudiation. Mais, certes, il a horreur de la répudiation, mais premièrement, il n'aime pas l'hybridation. En tout cas, cette hybridation-là, ça passe pas devant le Père. Parce que quand le Père crée, il a vu que cela était bon. Il a vu que cela était bon. Maintenant, ce qui ne vient pas directement de lui. Donc, toi, le frère blanc, ou le frère métis, ou peu importe ta couleur, tu es avec peut-être une femme noire, ou bien réciproquement, vous vous aimez réellement, vous partagez les choses ensemble, vous avez des projets, vous dites, mais maintenant cet enseignement-là, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va se séparer? Est-ce qu'on doit se séparer? Moi, je ne suis pas là pour venir séparer qui que ce soit. Et je ne suis pas là non plus pour dire à qui que ce soit de rester ensemble. Ce que moi je sais, c'est que si tu es troublé dans ton cœur, va devant Dieu. Mets-toi dans le jeûne, prie. Et il te dira quoi faire. Pas sa parole. Il te dira quoi faire. Il te dira. Il te dira. Moi, mon rôle, mon but, c'est d'apporter cette vérité-là. Tel que ça a été écrit, tel que ça a été prêché. Tel que ça a été prêché. Vous n'allez pas voir un crocodile s'accoupler avec un varan. Ça fait partie des groupes des reptiles, des lézards. Mais ils ne vont pas s'accoupler, c'est deux races distinctes, mais ils sont des lézards. Vous n'allez pas voir la truite ou bien la dorade, le poisson, la dorade s'accoupler avec le saumon. C'est pas bon. La nature, elle enseigne ça. Donc toi qui es maintenant dans le doute, Loba est amour, il est justice. Il s'est tenu compte des temps d'ignorance. Mets-toi dans le jeûne, dans la prière. Si tu es sincère dans ton cœur, mon Père est fidèle. Car Romains 8, 28 dit, tout concourt au bien à celui qui aime Dieu.